La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. J'ai encore plus le démon les gars, je vous jure j'ai encore plus le seum quand je viens de voir le Barça se rater face au Betis. Parce que là, se rater contre les 16e, Valence perd 2 buts à 1 en sortant des matchs pourraves comme ça. Les gars, franchement, je vais être honnête avec vous, ça va être un peu corsé hein, ce débrief. Je vais commencer par le Real, je vais passer sur le débrief du Barça face au Betis, mais je vais commencer par les nôtres les gars. Parce que là... Tu vois, on essaye d'être gentil, on essaye de les respecter, tu vois, de se dire c'est pas grave, ça arrive, malgré tout, on est encore là, tu vois, même si on fait des matchs pourraves, on gagne. Alors là, maintenant, on fait des matchs pourraves, éclatés au sol, et en plus on perd, tu vois, la totale. Là, c'est la totale, les gars. Mais moi, ce qui me chagrine... Alors, Ancelotti, il a sa part de responsabilité. Vous le savez, je le répète tout le temps. C'est un coach qui, pour moi, laisse beaucoup de liberté aux joueurs. Et là, avec cet effectif, ce n'est pas possible. Mais, par contre, les gars, il y a un truc que je ne comprends pas. On a un des plus beaux effectifs sur le papier. Comment ils peuvent être tous pétés sur le terrain, les gars? Comment ils peuvent être tous éclatés, les gars? Je comprends pas. La vie de ma mère, je ne comprends pas comment ils sont passés du tout au tout. Comment se fait-il que cet effectif qui a tout rincé la saison dernière et tu incorpores un joueur, d'accord, qui, on va pas se mentir, Mbappé, les gars, même si son début de saison était plus ou moins, voilà, là, il est en train de refaire sa saison. Il est en train de remonter dans le tableau, je suis désolé. Et là, les nôtres, c'est pas possible. Il n'y a plus une once de... Je comprends pas. Oh là, je comprends pas, les gars. J'ai du mal à comprendre comment se fait-il que les joueurs n'ont plus de niaque, en fait. Il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'envie. Ils sont nonchalants sur le terrain, les gars. Ils n'ont plus faim. Et je vous jure qu'ils ont plus faim, les gars. Ils courent pas, ils sont là. Ils se font des passes. Tu vois, on dirait qu'ils sont là. Ils jouent la saison à moitié, tu vois. Ils en ont rien à foutre. Alors, où à cause d'Ancelotti, qui a, comme je l'ai dit et je le répète, sa part de responsabilité, il nous les a tués physiquement tellement que les mecs, ils n'ont plus de gasoil. Ils sont sur les rotules. Ou les mecs, ils n'ont pas envie, c'est pas possible. Parce que moi, les gars, je vous jure, je ne prends plus de plaisir à regarder cette équipe. Je vous le garantis, les gars. J'en ai marre, je me force. Alors, j'essaye de retrouver espoir. J'essaye de faire des vidéos en disant, les gars, vous inquiétez pas, il y en a, ils ont les nerfs contre nous, machin. Mais les gars, je vous jure, je joue l'hypocrite. Je me mens à moi-même parce que ça me fait mal aux yeux. Ça me pique les yeux. J'en ai marre, les gars. Je vous jure, j'en ai marre. Je resterai toujours supporter du Real. Mais ça me fait mal au cœur de voir ce que je vois, les gars. Je vous jure. Il a tué les joueurs par son manque de rotation. Je vous jure qu'il les a tués. Il les a siphonnés jusqu'à la dernière goutte. Valverde, il est cuit. Bellingham, il est cuit. Rudiger, il va pas tarder à être cuit. Et les rotations... Par contre, il te fait des rotations de gardien, frère. Il te fait des rotations de gardien dans lesquelles on pourrait se passer, on en a rien à foutre, tu vois. Mais par contre, les joueurs, tu vois, t'as un milieu de terrain. Vous vous rendez compte, les gars, qu'on dépend d'un daron de 40 balais qui doit être là en train de se la couler douce. On dépend d'un daron de 40 balais pour animer ce milieu de terrain, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Hein? T'as des petits gamins qui sont là, qui peuvent intégrer la rotation pour se faire un peu les dents, tu vois, se faire un petit peu, se taillader les dents dans cette liga, frère. Mais non, tu mets un daron qui est rincé, le pauvre, qui est en train de le sucer jusqu'au bout, frère. Laisse-le se reposer. Fais jouer ta rotation. Fais jouer tes jeunes. Fais jouer Arda Güler. Fais jouer... Arrête de te dézoner, les gars. Brahim, ok, il a fait un match pété comme tous les autres. Mais... Il faut comprendre derrière pourquoi. Pourquoi il joue comme ça, Brahim? Pourquoi il est contenu? Pourquoi il n'est pas libéré? Parce qu'il est en train d'assurer les montées de Vasquez. Parce que tu vois qu'il est concentré juste sur son aspect défensif et il contrôle son positionnement. Il n'a pas un peu ce côté libre. Alors que c'est un des joueurs qui doit être créatif, tu vois. C'est un des joueurs que tu dois mettre au milieu de terrain et le laisser... créer le jeu, te laisser, le laisser faire. Voilà, prendre le ballon et le porter vers l'avant. Tu dois pas lui dire de rester sur le côté et de protéger Vasquez. Parce que Vasquez n'est pas un latéral de métier, il est offensif, alors attention, il faut l'aider. Mais quand tu dis ça, l'autre, il monte, il est même pas capable d'aligner un centre. Et l'autre, il est là, il est en train de contrôler son positionnement parce qu'il a peur, parce qu'il a reçu des consignes. Et là, comme ça, tu brides les deux, frère. Vasquez, il est nul offensivement, il est nul défensivement. Et à côté, t'as l'autre, tu le brides parce qu'il reste en défense.
Après, je dis pas, il a quand même fait un match dégueulasse parce que Ancelotti laisse quand même cette liberté. Mais, tu vois, quand tu lui dis juste aide Vasquez, ben ils vont plus être sur l'aide à Vasquez plutôt que leur vrai rôle d'apporter de la créativité au milieu de terrain, tu vois. Bellingham, je suis désolé, les gars, il est bon, hein, Bellingham, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, même s'il ne peut pas apporter offensivement. Mais le fait de l'utiliser en multitâche, tu vois, les gars, c'est comme un ordinateur. Au bout d'un moment, il va bugger, frère. Tu vois, au bout d'un moment, il faut faire CTRL ALT SUP et fin de tâche, fin de tâche, fin de tâche. Et utiliser un seul truc là, pour pas surcharger le processeur, frère. Bellingham, c'est pareil, frère. Laisse-le sur une tâche. Arrête de l'utiliser. Ouais, tu vas faire MDC, tu vas faire MC, tu vas me faire MOC. Et tu vas me faire BU. Oh, les gars, c'est une dinguerie. Valverde latéral, un coup latéral. Les mecs, ils sont perdus, frère. Ils ont 15 000 postes. C'est des hybrides. Ils ont 15 000 postes, ils sont perdus, ils ne savent plus quel poste jouer. Chouameni, il joue défenseur comme un MDC. Quand il passe MDC, il joue comme un défenseur. Valverde, il joue MC comme un latéral. Les gars, oh. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vinicius, il est en train de passer un gros creux, mais là, ça commence à faire beaucoup. Les pénaltys, frère, désigne un joueur, il les tire du début jusqu'à la fin. Même s'il les rate, c'est pas grave. Ça nous décevra pas. Mais désigne-en un, bordel. Arrête de donner le ballon à 15 000 joueurs. Impose-toi un petit peu, frère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Je l'ai là. Et en plus, là, maintenant, on voit le Barça qui vient de se rater face au Betis. Le Betis, chapeau, les gars. Franchement, le Betis, ils sont arrivés avec leur philosophie. On va défendre contre cette équipe du Barça. On va essayer de mettre un bus qui quand même trouve des espaces, tu vois. Malheureusement, Anthony a trouvé des espaces. Cependant, l'autre là, Cucho Hernandez, c'est une pinte devant. Il est claqué au sol, je suis désolé. Parce qu'il avait l'opportunité d'en mettre un, deux, même avec un peu de vie. C'est un moment où je sais plus c'est qui Koubarsi, ou je sais plus qui l'accroche. Il tombe et il est là et il crie: frère, tombe bien comme il faut. Tombe bien, roule-toi, je sais pas, fais quelque chose. Mais et un peu de malice, de vice. Non, lui, il tombe, il est dégoûté parce qu'il a réussi à passer devant Araujo, je sais pas qui. Anthony, il les a fumés. Dès qu'il démarrait la mobilette, Anthony, il les laissait derrière. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Maintenant, le Barça, frère, faut faire attention parce que tu te rates une fois, il te fusille. Sauf que là, je vais pas vous mentir, hein, je remarque qu'on a un Barça qui est moins dans le pressing, les gars. Alors, je sais pas si eux aussi sont usés et fatigués par ce rush qu'ils ont fait sur les derniers matchs. Parce que quand vous voyez leur dernier match, les gars, ça pousse sale, ça pousse sec. Ils ont enchaîné, ils ont joué 3 matchs en une semaine. Donc, je me dis, les mecs sont quand même un peu rincés, tu vois. Ils sont fatigués, tu le sens dans le jeu. C'est pas le pressing cohérent du début de match. Bam, ils commencent déjà à t'étouffer, ça court partout et tout. Non, ça, ils nous le préparent pour nous, je pense, j'ai l'impression. Maintenant, attention, parce que ça fait des faux pas sur la route. Et là, tu le sens. Hein. Tu le sens qu'ils sont rincés. Bon, Pedri, il est toujours là à te mettre des passes laser avec un Koundé, frère. Koundé, crochet, pied droit, frappe, pied gauche. Moi, je deviens flou avec cette équipe. Lamine Yamal, aujourd'hui, voilà, un petit peu trop dans le... Il a été bien pris. On va pas se mentir, les gars. Cette équipe du Betis a réussi sa mission. Ils sortent avec un nul contre le Barça à Montjuic. C'est un putain de résultat. Parce que on peut pas en dire autant, les gars. Je vais pas vous mentir. Maintenant, comme Pellegrini, il est arrivé avec sa philosophie. Il est arrivé avec son jeu. Il est arrivé avec sa tactique. Tu vois, même si c'est pas son jeu, mais il est arrivé avec sa tactique précis. Il est arrivé avec ses ordres et ça a répondu jusqu'au bout. Ils ont exploité coup de pied arrêté. Tête de... J'ai oublié comment il s'appelle, là, le Brésilien, là, le défenseur central. J'ai oublié, bref, belle tête. Araujo, il a vu flou. En tout cas, voilà, moi ce que je remarque, c'est que c'est un Barça fatigué. Un Barça qui laisse filer 2 points. Un Barça qui aurait pu nous mettre 6 points d'avance. Au final, ils en prennent 1 contre le Betis. Donc, je vais pas vous mentir, les gars, ça me rassure toujours pas. Je vais pas vous mentir, ça me rassure toujours pas. Maintenant, le point un peu que j'ai trouvé bizarre sur cette compo d'Hansi Flick, c'est d'aligner Lewandowski et Ferran Torres en même temps. Ça veut dire que tu grilles un de tes jokers en sachant que tu sais que tu n'as pas Pau Victor et Dani Olmo qui sont les deux qui peuvent un petit peu jouer attaquant ou voilà. Rafinha, quand il est rentré, il a pris son côté. Donc en faisant jouer les deux, tu as grillé tes jokers de l'attaque, tu vois, tes jokers offensives. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est bizarre quand même, Hansi Flick a aligné les deux. Ça veut dire là, s'ils n'y arrivent pas et ils sont perturbés, en l'occurrence c'est ce qui est arrivé contre cette équipe du Betis, ben qui va venir te débloquer cette situation, tu vois? Au final, Ferran a été dans le néant. Lewandowski, pareil, a été un petit peu dans le néant. Très bien pris par cette équipe du Betis. Ferran est sorti. Il a fait rentrer je sais plus qui. Il a sorti, pareil, De Jong au milieu. Il a rentré Eric Garcia. Et au final, bah, ils sont restés sur la... J'ai l'impression que ça pouvait continuer comme ça. Pendant 2 heures, le Barça ne pouvait pas marquer, les gars. Pourquoi? Parce que déjà, tu as eu une belle densité au milieu de terrain de la part du Betis. Et que défensivement, ils étaient très, très costauds, les gars. Très rigoureux sur le placement. Et tu voyais,
Anthony, pareil, qui vient faire les efforts défensifs. Pareil, de l'autre côté, tout le monde venait faire l'effort défensif. Tu avais 2 lignes de 4 avec les 2 attaquants. Et en plus de ça, voilà, tout le monde était... il y avait une cohésion, il y avait une symbiose, les ordres étaient respectés. Donc, je voulais que je vous dise bravo, Betis. Merci à vous, vous nous tenez en vie. Mais le Real, les gars, il faut commencer à nous respecter. Nous, en tant que supporters, il faut commencer à nous respecter, les gars. Parce que nous, on camoufle un petit peu. On est là en train de dire, les gars, on est encore devant, on est encore en lice sur les compétitions, machin et tout. Sauf que le Barça va pas se rater tout le temps. Hein. Et si à chaque fois, on est obligé d'attendre les cadeaux du Barça pour pouvoir se réveiller, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire, ouais, on a peut-être espoir. On a que 4 points de retard, machin. Non, non, parce que ce que j'ai vu ce soir, les gars, ça m'a juste... On pourrait être tellement plus fort, les gars, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Comment on est passé du tout au tout. Comment on est devenu aussi nul. J'ai pas honte de le dire, les gars. Ça y est, faut arrêter de masquer le truc, les gars, là. Faut dire les termes. On est pété, les gars. Pété. Rodrigo, il est en train de taper son creux. Vinicius, il est en train de taper son creux. Brahim, il est en train... Wesh, qu'est-ce qu'ils ont, les gars? Ils sont tous au fond du gouffre ou quoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive, les gars? Je comprends pas. La fatigue, le nombre de matchs, même pas. Il y a une nonchalance. Ils ont pas envie sur le terrain. Ils ont pas envie. Ils se font que des passes. T'as l'impression qu'ils viennent pour faire un taureau, pour faire une baladiste, les gars. Oh là, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh là, je suis frustré de fou, là. Le Barça qui perd. Enfin, qui perd, non. Le Barça qui fait un nul. Et on n'est même pas capable de... Enfin bref. Bon, voilà, famille. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et on va voir ce qu'on va faire contre Arsenal, les gars. Ça me fait peur, hein. Et je vous jure, hein. Ça me fait peur en C1, là. Arsenal, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais... En tout cas, je me chie dessus, les gars. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.